Voilà. Ok. Bon alors mes amis, on va continuer l'étude qu'on a commencée la dernière fois sur le Mahamar donc du Rabbi Rachab de l'année Tavresh Bet 1912. Donc qui a été une année pour lui très importante puisqu'il a eu, comme on a expliqué, une inspiration très forte à partir de laquelle il a redéployé tout l'enseignement de la Chassidoute pour que ce soit accessible, en tout cas à qui s'en donne la peine, puisque c'est un ouvrage qui est quand même assez ardu et qui nécessite on va dire, un approfondissement et une attention vraiment particulière. Donc, d'une façon générale, si on veut parler de la Chassidut Chabad, la Chassidut Chabad, elle a pour objectif de réveiller la conscience juive, non pas en tant que connaissance de l'existence d'un Dieu, mais c'est quelque chose de bien plus fort. C'est plutôt une connaissance qui engage une expérience, qui engage la sensation même de vie. Au point où cette vie n'existe que par ce qu'on appelle l'essence de Dieu, par Dieu lui-même. Donc toute la chassidoute, on peut pas dire que c'est une philosophie au sens courant de la philosophie, où on va dire que la philosophie a pour but de rendre compte du monde, donc de tous les aspects du monde. Et donc on pourrait considérer que la philosophie, c'est une vision du monde. Les philosophies sont autant de visions du monde. Là, ici, il ne s'agit pas tant d'une vision du monde que d'une vision, si on peut dire, de Dieu. Donc c'est très important de comprendre ça parce que toute la vision du monde qui va être étalée devant nous, parce qu'il y a une vision du monde, mais toute cette vision du monde, en fait, elle vient comme, comme lieu, comment on pourrait dire ça, comme prise de conscience que ce lieu qui est le monde doit être le lieu d'une présence. Et cette présence, c'est la présence dans l'absolu, la présence divine. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de l'essence de Dieu? Il faut bien comprendre ces choses-là parce que c'est vraiment à partir de là que tout démarre. Si on continue à comparer avec la philosophie, on peut dire que les philosophes, depuis les tout débuts de la philosophie, se sont intéressés à un monde à partir du monde. Il y a un philosophe, justement, je pense que c'est Merleau-Ponty, il me semble, qui dit que euh, le regard de l'homme fait lui-même partie du monde. Bon, c'est une vision, c'est-à-dire que pourquoi je peux analyser le monde? Parce que j'en fais partie. Donc mon regard même est, euh, est issu du monde. La vision juive, elle, dans une large mesure, on va quand même laisser une petite part quand même au regard du monde, de l'intérieur du monde, mais dans une large mesure, la vision juive, en tout cas ce qui est développé dans la vision chassidique, c'est que le regard du monde, il démarre de quelque chose qui est complètement antérieur au monde, c'est-à-dire qui n'a pas d'existence au sens où on entend l'existence dans le monde, c'est-à-dire quelque chose qui a matière, qui a forme, et qui a identité. Donc, le point de départ de l'analyse n'est pas celui-là. Le point de départ de l'analyse, et de l'observation, c'est à partir justement d'un regard complètement, j'allais dire neutre, c'est-à-dire quelque chose à partir du point zéro, d'accord, du point zéro du regard.
pour parler d'un autre philosophe qui s'appelle Husserl, qui dit toute conscience est conscience de quelque chose, puisque c'est la phénoménologie, donc c'est l'étude des phénomènes de la conscience. Pour nous, on va dire que non, que toute conscience n'est pas forcément conscience de quelque chose, puisque quand je prends la conscience à son état originel, il n'y a pas encore de chose. Donc s'il n'y a pas de chose, je ne peux pas dire que la conscience elle est conscience de quelque chose, parce que quand on parle de Dieu, contrairement à tout ce qui peut s'entendre dans les personnifications qu'on voit même dans la Bible, et qui ont donné à de nombreuses fausses interprétations. Si on parle en termes de sujet et d'objet, on ne peut pas dire que Dieu est un sujet comme un sujet humain, donc on ne peut pas dire non plus que Dieu est un objet, comme quelque chose qui est posé hors du sujet. Donc quand on s'adresse à Dieu, par exemple, il s'agit de complètement autre chose. D'accord? Il ne s'agit pas de la même chose quand on dit qu'on s'adresse à Dieu, qu'on a conscience de Dieu. Il s'agit de solliciter une conscience en nous qui est complètement différente de la conscience qu'on utilise pour être conscient du monde. Donc c'est en ce sens-là on peut pas vraiment dire que la Torah, telle qu'elle est en tout cas expliquée dans la Chassidut Chabad, elle est simplement une vision du monde. Parce qu'elle déploie un niveau de conscience, comme on a dit tout à l'heure, qui engage le vécu, qui est, qui est, qui est intrinsèquement différent. C'est-à-dire que la conscience du monde, à l'égard de ce type de conscience-là, c'est quelque chose qui est un lointain dérivé, si vous voulez. Donc nous, on doit essayer de remonter à cette conscience. Il y a une phrase qui dit d'un grand, je ne me souviens plus son nom, qui disait, un grand maître qui disait, concernant Dieu, Ilou Yedati Vaïtiv. Si je le connaissais, ben forcément je serais lui. C'est-à-dire que pour le connaître, il faut être lui. Donc là, quand on entend cette phrase, on se dit que finalement la connaissance de Dieu, à certains égards, elle ressemble à la connaissance des objets qui sont extérieurs. Sauf que les objets qui sont extérieurs à moi, je n'ai pas besoin d'être ces objets pour les comprendre, mais la connaissance de Dieu, elle est bien plus méconnaissable, à tel point que si je veux le connaître, ben, il faut que je sois lui. Mais ça veut bien dire que j'ai l'impression d'être dans une impossibilité d'être lui, donc je reste euh, rivé, à mon statut d'être en dehors d'eux, et donc de pouvoir simplement me dire avec un bel espoir que si j'étais lui, je le comprendrais. Mais ce que nous apprend la Chassidut Rabbah, notamment au travers du Rabbi Rachab, que cette barrière entre le moi et Dieu, elle peut être franchie. Yedativ haïtiv. C'est en s'identifiant qu'il y a une possibilité de connaître. Voilà. Donc c'est arrivé avec le Rabbi Rachab que lui-même dise que lorsqu'il se plonge dans l'étude, cette phrase-là s'accomplit en lui, mais sans le ilou. Ilou, ça signifie si j'étais lui, donc sans le si. Voilà, donc je le connais, je suis lui. Alors évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce que l'homme peut dire qu'il est Dieu? Ok, bien entendu que non, parce que ça reste quand même un être bien, bien particulier. Mais justement, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce rapport à Dieu, ce n'est pas un rapport, donc dans la particularité du Ham Israël, et j'en viens ici avec
un retour un petit peu à notre texte, on essaie de se replonger dans le texte, mais dans le moment de Matan Torah, du don de la Torah pour le peuple juif, c'est un moment crucial. C'est justement ce moment où se révèle que l'essence propre de ce qu'il est participe, est une parcelle de cette essence divine indescriptible. Et comme on avait employé le terme, indéterminé. Donc ça veut dire que la connaissance de Dieu, elle passe par une révélation en soi de la dimension parcellaire de mon rapport au divin. Simplement, la parcelle divine qu'est l'être juif depuis sa rencontre avec le divin au Har Sinaï, au mont Sinaï, cette parcelle divine, elle respecte un principe, si vous voulez, qui a été dévoilé qui a été exprimé par le premier maître de la Chassidoute, qui s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov, et qui dit, alors il emploie un langage philosophique, mais il faut faire attention au sens de ce qui est dit. Il dit, lorsque l'on se saisit d'une essence, à peine ai-je attrapé un morceau d'elle que j'en ai attrapé la totalité. Alors, ce qui ne veut pas dire que la partie est égale à la totalité. Il faut faire très attention à ça. La partie n'est pas égale à la totalité, mais pourtant, se saisir de la partie, c'est en même temps se saisir de la totalité. Donc c'est une partie qui n'est pas, dans sa définition, limitée à une identité particulière. Donc c'est-à-dire qu'avec la terminologie qu'on emploie de l'indétermination, c'est quelque chose qu'on peut comprendre plus aisément. C'est-à-dire que si je considère que l'essence de Dieu est absolument indéfinissable, indéterminée, elle dépasse les notions de fini et d'infini. Donc si je considère si je considère ça, alors je me pose la question, qu'est-ce que ça voudrait dire d'attraper une partie de ça? J'attrape une partie de cette indétermination. Donc quand je dis j'attrape une partie de cette indétermination, ce n'est pas pareil que de dire qu'à partir de cette indétermination, quelque chose peut se déterminer. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Quelque chose qui se déterminerait, ça voudrait dire qu'une forme se commencerait à être donnée. Puisque Dieu n'a aucune forme et qu'il n'a aucune matière, alors, et que, donc ce que le Rambam appelle, c'est la véritable existence. Donc ça veut dire qu'à partir de cette indétermination absolue, je peux avoir toute forme de détermination. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir de la véritable existence, peuvent se manifester un nombre indéterminé d'existences qui seront des existences, elles, déterminées. Un petit peu comme si on voulait donner un exemple, c'est comme si on disait on a une pâte informe, et à partir de cette pâte informe, eh bien on peut faire un nombre incalculable de formes. D'accord? Voilà, et toutes ces formes-là qui prennent matière, ça. Sauf que l'essence de Dieu, ce n'est pas une pâte. Donc, ce n'est même pas une matière. Donc, quand on dit qu'on prend une part de l'essence de Dieu, ça veut dire qu'on prend, c'est-à-dire que l'être qui est créé à partir de cette indétermination est lui-même un morceau de cette indétermination, une sorte d'individuation de l'indétermination. C'est-à-dire que l'indétermination générale de l'essence divine devient
une indétermination particulière, ce qui crée, voilà, c'est ça la création de la particularité de l'être juif qui se manifeste au moment du Har Sinaï. Donc il ne s'agit pas de dire que l'être individuel est Dieu, il ne s'agit pas du tout de dire ça. Il s'agit de dire que l'essence de Dieu a reproduit, tout en restant elle-même et en étant inviolée, a reproduit cette indétermination au sens individuel. Voilà ce que ça signifie. Donc, il faut bien comprendre cette idée-là. Alors, quel rapport avec notre travail? C'est qu'en réalité, cette essence juive indéterminée, il ne suffit pas de dire « je l'ai ». Il faut encore en prendre conscience pour la rendre active. C'est la prise de conscience qui la rend active. Et le travail que l'on fait quand on étudie les textes de Chassidut, c'est ça, justement. C'est de prendre conscience de l'essence de Dieu, justement, en activant notre propre essence. Bon, c'est pour ça que le modèle, le process qui est employé est fondé sur le schéma des séphirotes tel qu'il est expliqué par le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Et ce schéma des séphirotes, en fait, montre une analogie entre la dynamique créatrice du divin, et ce sera quelque part le thème de la première partie du livre, entre la dynamique créatrice du divin, qui est aussi une dynamique révélante, on le verra par la suite, et la dynamique interne du psychisme humain. Donc il y a un parallèle entre les deux. Ce parallèle, il est caractérisé dans la Kabbalah par ce qu'on appelle les séphirotes. Donc les séphirotes, ça traduit, alors le terme séphira n'est pas à proprement parler traduisible en tant que tel. On peut dire que ce sont les éléments premiers de la constitution de tout ce qui est. D'accord? Donc on comprend que déjà dans la dynamique du divin, il fait apparaître ces éléments premiers en lui pour ensuite les amener jusqu'à l'humain. D'accord? Et donc du coup, ces éléments-là, on les retrouve aussi dans l'humain. Donc c'est important aussi de bien comprendre cette notion de séphirote parce que c'est la base du travail. D'accord? Si on veut dire qu'il y a un prérequis pour aborder le texte fondamental, il y a plusieurs prérequis, bien entendu, on essaiera de les expliciter au fur et à mesure, mais on peut dire que le prérequis de base, c'est le prérequis des 10 séphirotes. D'accord? Voilà, 10 qui en réalité sont même 11. Donc, alors, on va dire tout simplement, hein, pour que ceux qui suivent le cours puissent avoir déjà quelques repères, il y a déjà 3 séphirotes qui correspondent, donc dans le psychisme humain, qui correspondent à l'intellect. Ensuite, on a 6 séphirotes qui correspondent à l'activité
affectives de l'homme, les affects, comme par exemple l'amour et la crainte, qui sont les deux, les deux éléments premiers, si vous voulez, dans les affects. D'accord? Et puis ensuite, il reste encore une séphira, qui est celle de l'expression. Puisque l'intellect, donc si vous remarquez bien, en fait, on a affaire ici à une certaine compréhension de l'homme. Alors, c'est quoi cette compréhension de l'homme? Et c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs parallèle, elle est analogue à celle au fonctionnement de l'énergie divine en tant qu'elle va faire apparaître le monde et en tant qu'elle va se dévoiler dans le monde. Ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qu'on pourrait appeler euh, centripète, c'est-à-dire quelque chose qui va de l'intérieur et qui se déploie vers l'extérieur. Alors, c'est pas si simple que ça, c'est pas juste un déploiement, c'est pas juste une ouverture. À chaque étape, il y a des particularités à ce déploiement. Par exemple, l'intellect, c'est quelque chose qui est vraiment personnel, c'est intérieur, c'est propre à soi. D'accord? On pense seul, même si on peut avoir des éléments extérieurs qui aident, qui peuvent stimuler notre pensée. Pourtant, la pensée, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. D'accord? Les sentiments, c'est au contraire quelque chose de plus déployé. Le sentiment existe pour quelqu'un. Donc, la nature même du sentiment, c'est de s'ouvrir et donc de s'appliquer à quelqu'un. D'accord? Donc, il y a vraiment une dimension enfin, une dimension d'extérieur, même si on n'a pas une véritable extériorité. D'accord? C'est l'extérieur qui est envisagé. D'accord? Comme par exemple, on a dit qu'il y avait le chesed, la bonté, la crainte. Il y a aussi la séphira, ce qu'on appelle tiferet, la splendeur, la beauté, et qui correspond au sentiment de la compassion. On a de la compassion pour quelque chose qui est beau. Donc, c'est-à-dire que la compassion, c'est un sentiment où je vais ressentir quelque chose pour quelque chose qui est extérieur à moi. Comme s'il y avait déjà dans la compassion une possibilité de s'identifier à ce qui est extérieur à moi. Donc, on voit bien que la notion même de sentiment, c'est quelque chose qui est par nature tourné vers l'extérieur, alors que l'intellect, c'est par nature tourné vers soi. Alors, les sentiments ne permettent pas tout de suite d'atteindre l'extérieur. Il faut encore passer par la parole. D'accord? Et c'est la parole qui est la bouche qui est l'organe de l'extériorisation, qui véhicule la parole. Et la parole elle-même véhicule tantôt les sentiments, tantôt euh, les réflexions de notre intellect. Voilà. Alors maintenant, là, on a dit qu'il y avait ici 10 séphirotes. Je n'ai pas donné les noms de chacune des séphirotes. Ça se fera au fur et à mesure. Mais il y a encore une autre séphira qui va nous importer ici pour notre étude, qui est celle qui est au-dessus des autres, au-dessus de l'intellect. Alors, dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que à partir de l'intellect, on est dans des séphirotes du conscient. On parlait de conscience tout à l'heure, et là, on est pour le coup, quand quelque chose jaillit dans mon intellect, une compréhension de quelque chose, c'est forcément, je le vois. En moi, je le vois. Donc, il y a conscience de cette chose-là, on est dans le conscient. Par contre, lorsque nous parlons de ce qui est au-dessus de l'intellect, schématiquement, il y a même des schémas qui sont dessinés, qui sont dans la Kabbalah. Donc, au-dessus de l'intellect, au-dessus de la tête, d'accord, nous porte la kippa, les juifs, on a ce qu'on appelle dans la Kabbalah la couronne. Il y a une couronne au-dessus de la tête.
Et cette couronne-là, en fait, elle se traduit, si on veut lui donner une traduction sur le plan psychologique, elle se comprend comme, euh, comme ce qui est inconscient en nous. D'accord? Ça s'appelle, en hébreu, on va retenir ce nom parce qu'on va l'utiliser, ça s'appelle le keter. D'accord? Donc le keter, c'est ce qui est inconscient en nous. Or, ce qui est inconscient, de ce qui est inconscient dépend ce qui est conscient. Et quand on dit que le keter est inconscient, le keter correspond à ce qui est inconscient en nous, cela ne veut pas dire, bien entendu, que ce statut d'inconscient est définitif. D'accord? Puisque l'intellect a pour vocation d'aller puiser dans cet inconscient, d'aller chercher, d'accord, d'aller dévoiler, d'aller recueillir ce qui se passe dans cet inconscient. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, on disait que l'être juif est partie du divin, partie, parcelle. Donc, ce qui veut dire que les, euh, les séphirotes, les constituants de son être, doivent retrouver cette dimension de participation de l'essence divine. C'est-à-dire que ma chorma, mon intellect, doit essayer d'aller chercher quelque chose qui ne lui est plus apparent directement. L'intellect se positionne hors d'eux, comme on l'a précisé tout à l'heure. Or, en tant qu'il est hors d'eux, eh bien, il faut qu'il essaye de retrouver ce qui est dedans. Et c'est quand il y parvient que la lumière se fait. D'accord? Dans l'intellect, il y a la première séphira d'intellect, elle s'appelle la chorma. Et la chorma, qu'on traduit généralement par l'intelligence, mais on devrait plutôt la traduire par la compréhension. C'est-à-dire, la chorma, c'est le moment clé de la compréhension, le moment de la fulgurance de la compréhension. D'accord? Tout à coup, c'est le tout à coup, la chorma. Tout à coup, quelque chose m'apparaît. Tout à coup, voilà, ça y est, j'ai compris. Avant de développer l'idée qui vient de jaillir en moi, qui vient de se manifester en moi, avant de développer ça, eh bien, il y a, ce point-là, voilà, ce flash, d'accord, barak, on appelle ça l'éclair de la chorma. Et ensuite, cet éclair de la chorma, donc c'est un éclair de l'origine, c'est comme si quelque chose de l'origine indéfinissable, se manifestait à ma chorma. Donc, du coup, je comprends. Comme on dit aujourd'hui, on veut donner un sens à sa vie. Voilà, le sens est là. On voit, on comprend le pourquoi des choses. On comprend le d'où je viens. Ensuite, il se déploie. C'est Bina. On s'y attache. Date. On l'intègre à nos affects. D'accord? Cette essence divine qui est au-delà de toute forme d'existence. Elle s'intériorise, elle rentre en nous dans nos différents affects et donc nous font vivre une autre expérience du réel. Et ensuite, elle se manifeste, on a dit tout à l'heure, par la parole. Alors, c'est aussi limité de dire la parole parce que ce n'est pas que la parole. Il y a la parole verbale, mais il y a aussi la parole gestuelle, puisque ça devient aussi toute cette prise de conscience doit ensuite se traduire sous la forme d'une réalisation. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réalisation des commandements divins, les mitzvot. Pour que ce point de départ devienne manifeste dans la réalité. Et que ce ne soit pas simplement quelque chose d'intérieur, puisque on a expliqué que c'est un processus qui démarre d'une intériorité, qui se
qui se propage et qui arrive jusqu'à l'extérieur réel, d'accord, le monde du réel, le monde qui est extérieur à nous. Et donc, c'est comme si par ce biais-là, on parvient à atteindre quelque chose dans le réel et produire une forme de modification, d'accord? C'est-à-dire que le réel soit imprégné de ce qui se passe dans mon intérieur. D'accord? Comme si le réel devenait le lieu de mon intériorité. Ok? Un peu comme dit le Baal Shem Tov, que quand on regarde le monde, en fait, c'est le miroir de ce que nous sommes. Mais dans le miroir, il y a deux aspects. Il y a le fait que le miroir me permet de voir ce qui est derrière moi. Donc, quand on regarde les éléments du monde, je peux voir c'est comme si je voyais les particularismes qui, dans mon intériorité, fonctionnent ensemble. Et là, je les vois comme dans une vue éclatée, par exemple, dans des schémas que l'on fait pour décrire des appareils ou pour décrire des organes dans le corps humain, etc. On présente parfois des vues éclatées pour réussir à comprendre les mécanismes intérieurs. Donc en vérité, c'est comme si le monde était la vue éclatée de l'intériorité de l'humain. Donc c'est une première façon de comprendre la métaphore du miroir du Baal Shem Tov, mais il y a une deuxième façon de la comprendre aussi, c'est que ce miroir-là, c'est du réel, alors que l'image qui est dans le miroir, elle est virtuelle. Quand je me regarde dans un miroir, l'image qui est dans le miroir est virtuelle, alors que là, le miroir est réel. D'accord? Et ce miroir-là, de la même façon que dans le miroir qui me renvoie une image virtuelle, le miroir, l'image, comment on pourrait le dire, oui, le miroir est comme imprégné de l'image que je lui envoie. Sauf que cette imprégnation, dans le miroir, elle est tellement virtuelle qu'en fait, elle n'impacte pas le miroir. Alors que dans le réel, mon attitude va impacter, va s'imprégner dans le miroir qu'est le monde. Donc il y a une possibilité de changer ce monde-là pour qu'il se configure, pour qu'il se reconfigure, de sorte qu'il soit le lieu d'une théâtralité qui est celle d'une présence manifeste. C'est pour ça que je parle de théâtralité, quelque chose de manifeste, non pas théâtralité au sens de factice, au sens de faux, si vous voulez, d'accord? De mise en scène de quelque chose qui n'est pas réel. Donc voilà, là c'est reconfigurer le monde par le biais de nos actes, ok, qui imprègnent cette matière, jusqu'à ce que cette matière soit le lieu de la manifestation du divin. Bon, j'en profite de faire une petite parenthèse parce que là, ce que je dis, c'est un petit peu judéo-centré et j'imagine, enfin, comme les vidéos sont sur YouTube, donc il peut y avoir aussi des gens qui ne font pas forcément partie de notre religion, notre façon de vivre, qui peuvent entendre ces choses-là. Il peut même y avoir des juifs qui se posent aussi la question, mais alors les nations, dans tout ça, qu'en est-il? Donc c'est une petite parenthèse que je voudrais faire, mais que j'estime de la plus haute importance aujourd'hui. Voilà, parce que bon, on est en train de vivre une période qui est quand même assez difficile. D'accord? Bon, si quelqu'un écoute cette vidéo dans 10 ans, sachez qu'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a une pandémie dans le monde bon, voilà, qui fait certains dégâts. Ce n'est pas la peste, la grippe espagnole ou la peste du Moyen-Âge, des choses comme ça, mais c'est quand même, il y a un grand stress et il y a des façons de réagir d'un pays à l'autre, etc., qui sont d'une façon générale
extrêmement anxiogène. Et ce que je veux dire, la semaine dernière, on a lu la paracha de Noé. Et l'idée de la paracha de Noé, c'est de dire que cet épisode-là, c'est de dire que finalement, les nations du monde doivent parvenir à faire de ce monde un lieu viable. Les nations n'ont pas, dans notre compréhension des choses, si vous voulez, il n'y a que le peuple juif qui a vécu ce lien avec quelque chose qui n'a pas une existence au sens où on entend l'existence. Donc quelque chose qui est radicalement au-delà de toute forme d'existence. Donc c'est l'apanage du peuple juif. Mais pourtant, le rapport aux nations est quand même fondamental. C'est comme si la partie se jouait à deux, le peuple juif et les nations. Et chacun a son rôle à jouer en fonction de la nature de son être. Et les nations, le rôle, c'est justement d'amener une paisibilité dans le monde, voilà, d'amener une sérénité, d'amener qu'il n'y ait pas de guerre, quoi, qu'il n'y ait pas d'anxiété inutile, qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est important, si vous voulez, quand des dirigeants prennent des décisions, qu'ils envisagent, il y a une phrase des maîtres de l'époque de la Mishnah qui dit que le sage est celui qui voit les choses venir, d'accord, qui anticipe, qui voit ce qui naît, c'est-à-dire qui voit ce qui peut sortir à partir des décisions que l'on prend aujourd'hui. Donc, si les décisions que l'on prend sont des décisions qui sont de nature à perturber les peuples, il est évident que ces décisions ne sont pas bonnes, que ce soit dans les équilibres naturels qui sont présents dans le monde et qu'il faut savoir respecter pour que le monde puisse être viable, que ce soit dans les équilibres psychologiques qu'il faut aussi savoir respecter si on veut une humanité sereine et heureuse. Et cette, comment dirais-je, euh, cette part active des nations, je veux dire, n'est pas en porte-à-faux avec l'activité juive, puisqu'en réalité, elle constitue la condition de possibilité de l'activité juive. C'est-à-dire que si je dis que l'activité juive, c'est une activité révélante, alors je dis que l'activité non juive est une activité qui permet la réception de cette révélation par la stabilité qu'elle instigue au monde. Voilà. Donc, voilà, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Le judaïsme, c'est-à-dire, il y a une certaine dimension universelle dans le judaïsme qui n'est pas un universalisme qui serait phagocyté dans une extériorité. Ce n'est pas un universalisme qui abolit la singularité. Voilà. L'universalisme juif c'est-à-dire démarre de sa singularité, et c'est à partir de cette singularité qu'elle envisage un certain rayonnement universel. Bien évidemment, pour illustrer ce propos, vous savez que le temple
le temple de Jérusalem a été détruit, mais donc par les Romains, d'accord, mais les, les sages du Midrash, donc de l'époque de la Mishnah, nous disent que si les nations savaient à quel point le temple leur était bénéfique, alors ils auraient placé des armées autour pour ne pas le détruire, pour ne pas qu'il soit détruit, pour le protéger. C'est exactement ce que cela dit, c'est-à-dire que l'activité juive, elle peut rayonner, mais pour qu'elle rayonne, il faut encore que ceux qui sont extérieurs au judaïsme puissent se rendre compte qu'il se passe quelque chose dans le judaïsme. Ben, s'il y a une conscience qui est de cet ordre-là, on évitera beaucoup de haine. Voilà, beaucoup de haine. Quand on dit que le peuple juif est le peuple élu, il faut comprendre ce que ça signifie. C'est pas une source ça ne doit pas être une source de mauvaise interprétation qui aboutira à des racismes, des choses comme ça, dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Voilà, c'est cette notion de Bechira, d'être choisi, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le juif qui est dans une rencontre existentielle permanente avec l'essence divine, comme disait Benny Lévy, le juif est en dehors de l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans le monde, mais lui, il a quelque chose en lui qui n'est pas de ce regard-là dont parlait Merleau-Ponty, dont on a évoqué tout à l'heure. D'accord. Il y a quelque chose qui est en dehors de ça. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il peut amener quelque chose de salvateur pour le monde. Donc si les nations se rendent compte de cela, eh bien, forcément, elles seront tournées vers le même but. C'est toutes les prophéties bibliques qui se réalisent. D'accord. Voilà, c'est vraiment, voilà, ils serviront Dieu d'une même Shechem Echad, avec une seule épaule. Ça veut dire ils sont tous orientés euh, vers cette source première de toute vie. D'accord. Qui est au-delà même de la notion de source. Bon. Ok, bon, c'est un petit peu éloigné, mais je pense que c'est quand même important de préciser ces choses-là. Ça permet de mettre, on va dire, un cap à notre étude. Ok, notre étude ne doit pas être non plus dire, hors sol. D'accord. Elle doit forcément avoir un rapport avec ce qui se passe dans le monde. Mais l'avantage qu'on a quand on rentre dans ces études-là, c'est justement, comme on prend les choses depuis leur origine, ben, du coup, on n'est plus perturbé par les événements. D'accord. On en est pleinement conscient, on en est conscient à un tel point qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose à faire, mais comme notre attache est au-delà des événements, que ce soit les événements avec leurs répercussions émotionnelles, psychologiques, leurs répercussions sur le travail intellectuel, sur l'inconscient, etc. Si on prend conscience de notre attache, d'accord, dans quelque chose qui est à l'origine de tout et donc qui n'est pas qui n'est pas perturbable par l'événement, eh bien, forcément, on sort de la perturbation et c'est déjà la condition nécessaire pour calmer la perturbation qui est autour de nous. Un petit peu à l'image de l'homme sage qu'on voit imperturbable et qui continue, voilà, qui continue son chemin, un peu comme Abraham, voilà, qui continue son chemin, qui avance et qui propage cette sérénité. Ok. Bon.
je reviens un petit peu à notre réflexion. Donc, dans le cours précédent, on avait évoqué cette notion des couronnes qui sont attribuées à Dieu ou au peuple juif, qui sont attribuées au peuple juif dans un premier temps. Donc, on avait vu qu'il y avait des contradictions entre différents textes sur le nombre de couronnes, sur leur nature, sur leur rôle, etc. Voilà, la couronne, c'est un petit peu ce qui vient comme fixer les choses, qui vient authentifier les, les différentes tendances. D'accord. euh, donc, donc, je vous renvoie au cours précédent pour avoir plus d'éléments sur, sur les différentes questions qu'on a posées dans notre texte, qui se posent dans le texte, puisqu'on fait une étude sur texte. Donc, c'est un texte en hébreu qu'on traduit, bien sûr. Et donc là, on va essayer de préciser, donc dans le texte, c'est cette notion de couronne. OK. Veine à Gimel Ktarim, Keter Torah, Roulé, En Behagimel Kavin. Alors, on a cité la semaine dernière une Mishnah qui disait qu'il y avait en réalité 3 couronnes. Donc, il y a la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise des prêtres, ce qu'on appelle le Kohen, au pluriel Kohanim. Le nom, le substantif, c'est la Keuna, la prêtrise, et la couronne de la royauté. Donc on a 3 couronnes, plus une 4e, qui est la couronne du bon nom. Du bon nom. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que signifie cette notion de bon nom maintenant. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 10 séphirotes. Or, ces 10 séphirotes, dans les schémas de la Kabbalah, elles ont une représentation spatiale. Et cette représentation spatiale dit quelque chose des relations qu'elles entretiennent les unes vis-à-vis des autres. D'où cette idée de spatialité. D'accord? Alors, la représentation, c'est une représentation en plusieurs triangles. Donc, alors, il y a un premier triangle où on a les séphirotes. Donc, la base du triangle est en haut et la pointe est en bas. D'accord? Donc, on a un premier triangle où on a les 3 séphirotes de l'intellect, qui sont Chochma, le flash de la pensée, Bina, l'élargissement, et Da'at, qui signifie la force de connaissance, la conscience, qui correspond à une force d'attachement aux choses. D'accord? Comme quelque part de concentration, qui sont les 3 ingrédients clés de l'intellect. Donc c'est un premier triangle. Donc il y a la Chochma et la Bina qui sont au même niveau, l'une à côté de l'autre. Et au centre, plus bas, on a le Da'at, qui est comme une sorte de synthèse des deux, qui permet le rassemblement des deux et en même temps le point charnière qui permet la transmission de ce qui est compris intellectuellement vers un autre état de conscience qui est celui émotionnel, d'accord, de l'affect, lié à l'affect. Il ne faut pas la différence entre sentiment, émotion, etc. On range tout ça dans une même catégorie qu'on appelle les affects. Okay, on appelle aussi les midot en hébreu.
deuxième triangle, Chesed, Gvura, Tiferet. C'est-à-dire bonté, rigueur et harmonie. Tiferet, beauté, harmonie. Donc on a le même phénomène, la Tiferet qui relie les deux autres. Okay, et puis on a finalement ceux d'en bas, le dernier triangle d'en bas qui est Netzach, Od, Yesod. Donc on se rapproche de plus en plus de l'extériorisation. Donc Netzach, ça correspond à, donc la traduction de Netzach, c'est soit éternité, soit victoire. Donc c'est l'idée de rendre victorieux la conscience du divin qui m'est apparue dans les hautes sphères, dans les hautes sphirotes, il y a une ressemblance sphère-sphirote, d'accord, dans les hautes instances de mon être, qui sont les instances intellectuelles. Okay, donc on a Netzach, ensuite Od, qui correspond à donc qui signifie soit la majesté, soit l'idée de Oda'a, l'idée d'une reconnaissance. Donc reconnaissance de ce qu'il y a à transmettre et à ne pas transmettre, d'accord. Donc c'est sur le même pied d'égalité de dire c'est Netzach, ça correspond aussi dans la spatialité corporelle. Si je dis que Chesed c'est le bras droit, comme c'est expliqué dans le Tikkun Zohar, la Gvura, la rigueur c'est le bras gauche, le Tiferet c'est le buste. Alors le Netzach ça correspondra à la jambe droite et le Hod ça correspondra à la jambe gauche. Mais dans l'ordre de la notion de transmission, ça serait aussi être sûr de ce qu'il y a à transmettre, une sorte d'assurance, netzach, bitachon, être assuré. Et Hod, c'est une reconnaissance, une certaine sincérité de pouvoir reconnaître que peut-être que ceci doit être dit et ceci ne doit pas forcément être dit. D'accord? Voilà. Donc la synthèse ensuite, c'est Yesod, qui dans les organes du corps correspond aux organes génitaux. Donc du coup, c'est l'idée même de la transmission. D'accord? Donc c'est le point de synthèse de tout ce qu'il y a à transmettre. Et ensuite, l'acte de transmission, c'est la parole. D'accord? La bouche. L'organe actif de la transmission, c'est la bouche. Donc c'est l'idée de la parole. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc qu'est-ce qu'on a fait ici, schématiquement? Je n'ai pas de tableau là devant moi, mais on peut essayer de se représenter mentalement. Donc on a un triangle au niveau de l'intellect, deux triangles au niveau des sentiments, ok, plus un point, d'accord, une dernière séphira qui est en dessous les autres, qui ne rentre pas dans ces dimensions triangulaires. D'accord? Alors, à partir du moment où j'ai trois triangles dessinés comme ça, eh bien, ne serait-ce que schématiquement, je me rends compte que je peux je peux dessiner aussi des segments qui se rejoignent en parallèle, des axes, si on peut dire. J'ai les pointes de droite de mes triangles, je peux faire une droite qui fait se rejoindre ces trois pointes. Donc on va voir la Chorma, le Chesed et le Netzach. D'accord? Donc Chorma, l'intellect dans son éclair, l'éclair de la pensée, le Chesed, la bonté, d'accord, et le Netzach, la victoire, donc l'assurance de pouvoir amener quelque chose à l'extérieur. Donc il y a une accointance entre ces trois séphirotes, d'accord. On l'appellera
ces trois séphirotes-là, on les appellera le Kav à Yamin, le trait du côté droit. Ok. De la même façon, on va avoir le trait du côté gauche. C'est comme une sorte de, comment on pourrait dire ça, de méridien. Vous voyez, quelque chose qui, voilà, il y a même si ça n'appartient pas, même si ces séphirotes-là n'appartiennent pas au même domaine, d'accord. Pourtant, il y a une, enfin, il y a une forme de continuité entre ces trois séphirotes. Voilà. Donc, de la même façon, sur la gauche, on va avoir donc Gvura, la rigueur, Bina d'abord, le déploiement, la Gvura, la rigueur, et le Hod, donc la contenance, euh, la reconnaissance, la sincérité. Voilà. Donc, ça participe aussi de cette forme de rigueur, de restriction, parce qu'on a dit que c'était aussi quoi, enfin, dire, parfois ne pas tout donner parce que la chose pourrait ne pas être bien prise. Donc il faut avoir la oda'a, la reconnaissance de ce qui peut être donné. Donc là aussi, on va avoir une affinité entre ces trois séphirotes de la bina, gvura et od. Donc on a le trait de droite, kav à yamin, le trait de gauche, kav à small, et on a aussi l'axe central, d'accord, le kav à emtsaï, l'axe du milieu, l'axe central, qui lui va recouper donc la sphira de Da'at, la sphira de Tiferet et la sphira d'Yesod. Voilà. Ces trois séphirotes-là, donc Tiferet c'est la beauté, donc Da'at c'est la conscience. En fait, c'est les trois séphirotes de synthèse, si vous voulez, voilà, qui sont reliées. Bon, ça c'est pour toutes les sphirotes qui sont dans le domaine du conscient. Nous, on a parlé d'une sphira qui était au-dessus des autres, qui était la sphira de Keter. D'accord. Alors, la sphira de Keter, bien entendu, elle est au milieu. Elle surplombe toutes les autres séphirotes. Donc, la sphira de Keter, on verra par la suite à quoi elle correspond. Keter, c'est la couronne, je rappelle. Donc, on verra par la suite à quoi ça correspond. Disons que, pour donner un petit peu de sens ici, on verra plusieurs acceptions du terme Keter, mais finalement, ce qui sera retenu à la fin, tout en laissant une place aux autres acceptions, mais ce qui sera retenu, ce sera la dimension de volonté. Parce que dans notre inconscient, on veut. Voilà, il y a une dimension de vouloir. Okay, il n'y a pas que cela. D'accord. Mais pour l'instant, je dis juste ça parce que c'est ce qui va être développé par la suite. D'accord. Donc il y a une dimension de vouloir. Donc c'est la couronne, puisque pour commencer à penser, à réfléchir, à ressentir, etc., ça doit toujours être surplombé par un vouloir. D'accord. Si on décide de ne plus vouloir, mais sérieusement se concentrer sur quelque chose, réfléchir à quelque chose, même désirer, même ressentir. Vous voyez, si on décide de retirer notre volonté de ces élans d'âme, ben, ces élans s'interrompent. D'accord. Jusqu'à ce que la volonté soit réactivée. Donc, c'est pour ça que le Keter est au-dessus des autres séphirotes, comme pour dire c'est de moi, Keter, que tout dépend. D'accord. Bon. Alors, on a parlé de la dernière Mishnah qu'on avait vue. On a dit qu'il y avait 3 couronnes. Alors, la Mishnah, c'est l'époque enfin, c'est très ancien. Ça veut dire, chronologiquement, il y a plus de 2000 ans. D'accord. La notion de Séphira,
Alors, certainement que à cette époque-là, voilà, dans la tradition juive, on dit que les secrets de la Torah qui ont été révélés par les kabbalistes, euh, même dès l'époque médiévale ou plus tard, vers le 15e, 16e siècle, bon, nous, dans la tradition juive, on dit que c'est déjà même dans le Talmud, on voit déjà dans la Mishnah, on voit qu'il y a cette notion de raser Torah, des secrets de la Torah. D'accord? Donc, très certainement que les secrets de la Torah de l'époque, voilà, je ne parle pas en historien, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais ce que je veux dire, c'est que ce que les kabbalistes ont révélé par la suite, c'est finalement l'esprit caché de la Torah, l'esprit caché du Talmud, l'esprit caché de la Mishnah, qu'ils ont réussi à traduire sous la forme, comme s'ils ils en avaient extrait l'âme, si vous voulez, et montré ce qu'était cette âme qui donnait le mouvement à toute la réflexion très, très juridique du Talmud. D'accord? Donc, rien d'étonnant, si vous voulez, qu'on retrouve des affinités entre les propos des kabbalistes et des propos bien plus anciens qui sont ceux des maîtres de la Mishnah. D'accord? Donc, les kabbalistes se permettent des interprétations kabbalistiques qui pourraient sembler aux profanes complètement anachroniques, mais qui font sens quand on rentre dans la substance des textes. D'accord? Donc là, par exemple, ici, il y a 3 couronnes. Eh bien, on a parlé de 3 axes. Alors, les kabbalistes vont nous dire, eh bien, en fait, ces 3 couronnes correspondent à ces 3 axes. C'est-à-dire, sont les couronnes de ces 3 axes. Si on parle en termes de volonté, comme on l'a dit tout à l'heure, alors, il y a bien une volonté d'un déploiement de Chokhmah qui va ensuite se donner sous une forme de chesed et ensuite sous une forme d'élan victorieux. Donc, il y a ce déploiement. Là, ce déploiement, il est sous-tendu par une couronne, par une volonté. D'accord? Donc, on peut imaginer qu'on a une volonté générale, mais que cette volonté générale, elle se subdivise en des volontés qu'on pourrait appeler des volontés axiales. Voilà, ce sont des directions, des volontés qui se spécifient, mais qui s'enracinent dans la première couronne. Okay? Donc on a 3 couronnes, on a 3 axes. On a 3 lignes. D'accord? Ben, ces 3 couronnes vous correspondent à ces 3 lignes. Alors c'est ce qui va développer ici. Alors, donc je traduis. Maintenant, on a les éléments pour pouvoir comprendre. Les 3 couronnes qui sont la couronne de la Torah et les autres, celles qu'on a vues après, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Alors, ces 3 couronnes-là, si on commence par la couronne de la prêtrise, des Keter Keuna ou Beka Vayamin. Donc, on a dessiné les 3 axes dans les séphirotes. Il nous dit, le Keter qui est attribué au prêtre, Aaron à Cohen et toute sa descendance, c'est la couronne de la Keuna, le règne de la Keuna, de la prêtrise, ceux qui étaient chargés d'officier dans le temple, d'accord? Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, leurs descendants. Cette couronne de la prêtrise, elle se positionne
comme couronne de l'axe de droite. D'accord? C'est important parce que le Kohen, c'est ce qu'on appelle aussi le Isha Chesed, c'est l'homme du bien. Donc ce qui caractérise l'axe de la droite dans le schéma des séphirotes, c'est le Chesed. D'accord? La droite, d'une façon générale, dans la Kabbalah, c'est la dimension du Chesed. Alors, démonstration. C'est une démonstration qui est très fine. Un verset nous dit, donc, Veata Kohen Leolam. Tu es prêtre à tout jamais. Bon. Alors, quand on dit tu es prêtre à tout jamais, Dekae al Bechinat Chesed. Donc, on peut associer cette dimension à la bonté. Pourquoi? Il fait un raisonnement qui est très intéressant. Quand il reprend, c'est un raisonnement à partir du Passouk. Il nous dit des Ata Kohen. On a dit tu es Kohen. On n'a pas dit il est Kohen, cette personne-là est Kohen. On a dit tu es Kohen. Or, vous savez que grammaticalement, il y a 3 personnes. Donc, il y a la première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Donc, la première personne, c'est le je, c'est le moi, c'est tel que je parle de moi, donc je dis je. D'accord? La deuxième personne, c'est déjà le moi qui s'ouvre sur l'autre. Mais qui s'ouvre sur l'autre en tant que l'autre est présent devant moi. Donc, la deuxième personne, c'est un adressement, d'accord, de s'adresser. C'est un adressement à l'autre. La deuxième personne vise celui qui est en face de moi, vise une présence. D'accord? C'est un adressement direct. La deuxième personne est un adressement direct. Comment cet adressement direct est-il possible? Précisément parce qu'il y a présence de l'autre. Donc l'autre est en face de moi, je dis tu. Ok? Ata. Donc, quand on comme on le fait souvent dans la Chassidoute, si vous voulez, les versets sont souvent on va dire volontairement sortis de leur contexte pour en déceler une sorte de caractère sémantique absolu, si vous voulez, de sens, une forme de sens, je veux dire, hors de toute relation absolue, voilà, exactement, une forme de sens absolu. Donc, ici, par exemple, quand on dit Ata Kohen, il ne s'agit pas dans l'interprétation chassidique de dire que Dieu s'adresse à David et lui dit tu es prêtre, même en tant que roi, tu es prêtre, etc. Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de dire que Ata, la notion de toi, le tu, Kohen, c'est lié avec la dimension de la prêtrise. Le prêtre caractérise l'idée du tu, incarne l'idée de la deuxième personne. Ok? Bon. La troisième personne, c'est autre chose. La troisième personne, c'est l'absence. Donc, je m'adresse à un tiers ou je ne m'adresse pas à un tiers. J'évoque un tiers. Donc, je dis il.
Donc, il, ce n'est pas une manifestation. Il n'y a pas de présence dans le il. En tout cas, il n'y a pas de présence manifeste. Ok? Donc, ata, c'est l'adressement spontané. Donc, je peux comprendre pourquoi c'est le propre du Kohen, parce que quelque part, le Kohen, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi il est prêtre, lui? Alors, c'est comme si, lui, sa relation avec Dieu, c'était une relation directe. C'est pour ça que le Kohen avait pour fonction, entre autres, de bénir le peuple. Parce que pour bénir le peuple, il faut recevoir le flux d'énergie divine et le transmettre au peuple juif. Donc, puisque lui, il est dans une proximité, il est dans un tutoiement et non dans un iloiement. Enfin, le il, c'est la personne qui n'est pas là. Okay, donc, lui, il est dans le tu à l'égard du divin. Okay, donc, puisqu'il est dans cette relation directe avec le divin, alors il peut aussi transmettre à celui pour qui le divin n'est qu'un il. Ok? Donc il transmet le tu au il, simplement. Ok? À celui qui voit les choses comme il. Donc c'est le Kohen qui fait la bénédiction. C'est pour cela que le Kohen fait la bénédiction. Alors, maintenant, si on creuse un peu cette idée du tu, quand on dit, c'est l'idée de la présence. Donc l'idée de la présence, c'est l'idée que quelque chose est devant moi de façon, ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute, begilouille, c'est-à-dire de façon dévoilée, apparente. D'accord? Quelqu'un vient devant moi, donc il m'apparaît, c'est à cette condition que je peux lui dire tu, parce qu'il est venu devant moi. Donc le tu, ça dit la présence. Or, la présence, c'est aussi l'idée du chesed. Puisque le chesed, la bonté, dans les affects, c'est l'affect, on va dire cardinal, c'est l'affect premier, qui est chesed, bonté, je veux donner. C'est l'acte, le chesed, faire un chesed, c'est faire un acte de don. Donc c'est déjà, donc c'est quelque chose qui apparaît à l'autre, d'accord? Mais plus que ça, c'est la première apparition du sentiment en moi, qui est le sentiment de bonté. D'accord? Même si après il peut y avoir, par exemple, de la rigueur, mais on parle dans des sentiments qui sont purs, même la rigueur vient, elle est là en tant que bonté. Il est certaines bontés qui ne peuvent s'exprimer que sous forme de rigueur. La rigueur est aussi une forme de bonté. Donc là, le chesed, c'est vraiment la sphira fondamentale qui est une sphira donc c'est-à-dire c'est la sphira qui se manifeste, si vous voulez, en moi, et qui est à l'origine de la manifestation des autres sphirotes. Donc voilà, on reprend, c'est un petit peu alambiqué, mais dans le fond, c'est pas très compliqué. On a aussi une forme de triangularité ici, ou plutôt d'équivalence. C'est pas triangulaire, mais on a plutôt un trinôme. D'accord? On a Ata, qui est la manifestation. Ok? Donc on a Cohen qui est égal à Ata, Ata qui est manifestation, et qui dit manifestation dit chesed. Ok? Donc qui dit Cohen dit tu, qui dit tu dit manifestation, qui dit manifestation dit chesed. Ok? Donc du coup, c'est comme ça que on arrive à positionner notre couronne de la prêtrise au-dessus de l'axe du chesed. Ok? Voilà pour le chesed. Alors ensuite, donc, dans le texte, que je suis intéressé par la lecture suivie, chez Zéhou, donc, je reprends un petit peu, qu'est-ce qu'il disait? Des ata ou bechinat gilouy. Le toi, le tu, appartient à la dimension du dévoilement, gilouy.
Chez Zoé Fresh Benatal et Tu sais où? que, Oui. tu sais que Lévinas avait forgé un terme pour le who, justement. Il avait forgé un terme. Ah. C'est pour la troisième personne qui est L'île, hein. l'iléité. L'illéité. D'accord, d'accord, très Ouais. intéressant. Non, je Mais ne connaissais pas cette et ça disait précisément l'idée de l'absence, quoi. la transcendance, l'absence, etc. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais il n'a pas forgé de terme pour le tu. Tu vois, parce qu'à un moment, tu as voulu le. Il n'a pas forgé de terme pour le tu. Pour Alors, à mon avis, c'est parce que je dis voilà, tutoiement, mais la c'est syntaxe pas. est un peu lourde. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est voilà, il faudrait dire la tuité. Mais la tuité, c'est quand même. Ou la tutéité. Et d'ailleurs, l'illéité, elle a été traduite elle a été traduite en hébreu. Ah, Ils ont évidemment, Lévinas s'est traduit en hébreu. ouais. Et il en parle justement, Benny Lévy, dans son dernier séminaire. Donc l'illéité, c'est la houyout. La ouyout, d'accord. Donc en hébreu, ce serait la Houyout. atayout. La Ouais. tu, la, ouais, Voilà. Donc la, si tu veux forger si tu veux forger des onologismes sur le hata, là, il y a une place, il y a une place de libre. il y a une place de libre. Éventuellement, peut-être la TIT, peut-être, ou la TIT, ou la tutéité. Voilà. Voilà. Euh, ouais, ouais, bon, ok, bah, c'est intéressant de voir voilà, qu'il y a Lévinas qui s'est intéressé à ça. Il faudra voir dans quel contexte il en parle. Est-ce que c'est à l'égard de Dieu? Est-ce que c'est à l'égard de l'autre? Voilà. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, c'est à l'égard de Dieu. Ouais. D'accord. Donc Mais c'est c'est deux, vrai qu'il deux. y a une réflexion sur il y a une réflexion sur les trois personnes, en effet. C'est ça qui est, sur le Ouais. Hani, Ata, Hu, il y a une, De la même façon qu'on n'a pas sur le moi non comment plus, dire? là, on n'a pas la géité, la moité, ce serait quoi pour le moi? Oui, L'idée du moi. oui, non, bien sûr, non, je parle, ouais, non, mais au-delà des termes, non, mais au-delà des termes, évidemment. Voilà, Ouais, non, mais bon, est-ce que le moi, je pense qu'il est suffisamment, il est suffisamment fort se passer pour d'une se passer de, tu vois, de substantif substantialisation, etc., par un terme. Mais ce que je veux dire, c'est que les trois personnes, elles sont, elles sont très signifiantes, quoi. Le moi, le tu et le moi, le tu et le il. Et, d'ailleurs, il y a Rav Ginsburg, une fois, il avait parlé de, tu sais il y a un livre de Martin Buber qui s'appelle le Je et tu. Ah, d'accord. Oui, bien sûr, ouais, non, bon, c'est évidemment inspiré de Chassidut, etc., mais voilà. Il en avait parlé pour en quelque sorte, pour récupérer, genre, bon, je suis pas allé parce que je me souviens plus exactement de ce qu'il en disait, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça apparaît clairement dans ce Hataveu, voilà, qu'il y a une correspondance. Donc, t'as bien fait ressortir les correspondances. Donc Ouais, le ouais, Hata, ouais. c'est le Cohen. Alors, je sais pas Bon, si tu poursuivrais les correspondances avec le, mais non, tu vois, parce que le je Rousse, m'aventurerai pas. Peut-être qu'on ouais. pourrait, mais euh, bon, là, c'est là, en tout cas, comme ça, spontanément, je m'aventurerai pas. Il faudrait Oui, voir. oui, bien sûr. T'as peut-être une idée, toi, mais je sais pas. T'as une idée? Ouais, je dirais que Hu, c'est Gvora. C'est le HLM. Ouais. Et Annie, ce serait le Keter, tu vois, je le verrais bien dans le Keter. Bah, le Hani, c'est la malchoute en réalité, hein, le Hani. Plus on descend, plus on a une sensation du moi. Comme dit Hani Alors Tfila. le Anochi, mais oui, mais il y a le Anochi aussi. Tu vois, il y Oui, a le, t'as le Hani il y a d'en haut et le, le Hani d'en bas. voilà, voilà. Anochi, Michel Anochi, voilà, Là, c'est ça. vu qu'on parle de la position de l'homme à l'égard de Dieu, donc quoique Beata Cohen, c'est Dieu qui parle à l'homme. Voilà. Et justement, sur le Hani, bon, mais là, on est sur le sujet, hein, mais sur le Hani, Le Hani, le jeu, ouais.
Ouais, mais justement, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, il y a pas de véritable jeu. Euh, Tu vois, le jeu humain, il est très difficilement atteignable. Que c'est toujours tu vois, c'est toujours une composition de plein de choses. Enfin, on dit jeu parce que pour simplifier, quoi. Mais voilà, par exemple, moi, ce que je te dis, c'est des choses que j'ai entendues. Euh, bon, souvent, c'est pas tu vois, il y a pas une expression propre du Hani, tu vois. Or, justement, dans l'idée de Dieu, comme Anochi, il y a l'idée, tu vois, il y a l'idée d'un sujet entier. Oui, mais Souvent, on dit oui, c'est vrai, ouais, on dit l'ego, que voilà, on dit bon, c'est l'ego, etc. Mais en fait, l'ego, il est, parce qu'on a, je sais pas, voilà, dans le langage courant, hein, ce qu'on appelle l'ego, c'est pas vraiment un ego, quoi. C'est une sorte de, tu vois, de plusieurs morceaux collés qui, en effet, par leur insistance, tu vois, veulent s'imposer, etc. Mais il n'y a pas de, il y a pas de vrai Annie, quoi. Il y a pas de vrai Anochi. Bah, il suffit de, voilà, si tu prends un sujet quelconque, on va vite se rendre compte que la part du Annie ou du Anochi, elle est très difficilement saisissable et perceptible. oui, mais en tant que Annie, si tu veux, c'est l'intuition c'est l'intuition du je suis, si tu veux. Tu vois, par-delà les éléments qui constituent ma parole. Et- Ouais, ouais, et- c'est la polarité, quoi. Ouais, la polarité du sujet. Mais bon, ouais, bon, ouais, ouais. Elle est quand même là. Non, mais voilà, En fait, ouais. elle est Non, mais là en tant qu'elle est ressentie comme autonome. Voilà, maintenant, quand tu cherches à la saisir, Mhm. quand tu cherches à la saisir dans son autonomie, bah, tu te rends compte qu'elle est pas forcément, enfin, qu'elle n'a pas forcément une réalité aussi tangible qu'elle prétendait. Tu vois, Ouais, tu cherches à tu te rends compte tout à coup comme alors finalement c'est quoi toi? Tu vois? ouais. Oui, oui, bien sûr, non, formellement, évidemment, comment dire, on induit un sujet, tu vois, on dit bien, bah voilà, c'est la même personne qui parle, qui fait, qui se déplace, qui pense. Ouais, c'est un peu le sujet, c'est le sujet de Descartes, tu vois, qui est une abstraction, qui est tu vois, qui est une forme, mais voilà, donc il n'a pas de. Non, mais bon, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que comme la première fois aussi, on s'était arrêté sur ce hata, voilà, je me rends compte que c'est quand même important, tu vois, cette forme du guilouille, comme soit Anochi, soit Ata, soit vous, c'est-à-dire que ça dit bien quelque chose de fort Bah, sur si ce tu veux, qu'il dévoile, quoi. le jeu, si tu parles du jeu en tant qu'il se positionne par rapport au divin, euh, c'est-à-dire quand il dit jeu, euh, c'est peut-être qu'il ne voit pas encore qu'il y a quelque chose. Tu vois. Donc le jeu pourrait dire une, un enfermement dans dans ma, comme on dit aujourd'hui, dans ma bulle, quoi. Un enfermement dans ce que je suis. Alors que le hatha, c'est déjà une ouverture vers le divin. C'est le Oui, jeu, oui, bien sûr. le, Ouais. Mais le dire ouais, hatha, il faudrait justement. non, je dis dire hatha, c'est dire tu, c'est-à-dire c'est un jeu qui dit tu n'est plus le même jeu, quelque part. Parce que Ah oui, absolument. voilà, c'est déjà Ouais, un ouais, jeu qui a tenu compte, qui est plus dans, comment on ouais. pourrait dire, dans son solipsisme.
c'est dans sa Mhm. solitude intérieure. Ouais, c'est ça, c'est une adresse. Il y a déjà la place Voilà, dans ce tu, il y a déjà dans le sujet qu'il énonce la place de l'autre, quoi, la place du tu. Donc, c'est exactement. vrai que dire tu, ça modifie, ça transforme, ça transforme le sujet Oui, ça qu'il transforme énonce. la caractérisation euh, soliptique, je ne sais pas si ça se dit, mais la Mhm. caractérisation de solitude du sujet. Voilà, Mhm. il y a le sujet qui est rivé sur lui-même et le sujet qui peut s'adresser à. Donc c'est complètement autre chose. Alors que le ou, il y a Mais aussi. il faudrait aussi distinguer. Ouais. Ouais, vas-y. Je t'écoute. Non, quand tu disais justement sur le Hani, j'étais en train de me dire il faudrait aussi trouver un moyen de distinguer justement le Hani, euh, qui n'est pas un véritable Hani, mais qui apparaît comme un Hani, du véritable Hani Anochi, quoi. Je suis sûr que tu pourrais trouver tu vois, dans la Chassidoute deux manières de. Le problème, c'est que le Hani, le mauvais Hani, on va dire, à mon avis, il doit être rangé sous une catégorie, tu vois, de Klippa et Sitracha, Oui, etc. Mais de Nefesh on voit Abamim. bien qu'il y a. Voilà. Oui, le Tania en parle, hein. Il dit que le moi dans le Benoni, Oui, le moi, c'est son effet Shabbat. Neshama chez Natatabi, ouais. C'est son effet Shabbat, alors que chez le Tzadik, son moi, c'est son âme divine. Voilà, alors que chez le Benoni, c'est son âme animale. Donc, Mhm. oui, effectivement, il y a comme le Hani, en fait, il dépend le moi dépend Ouais, de voilà. là Mais où quand tu il dit places le ça, en fait, curseur, quand il si dit tu veux. exactement. Mais, exactement. Mais quand il dit le Hani, c'est Nefesh Bahamit, ça veut dire qu'en fait, c'est pas un véritable Hani. Tu vois. Par Oui. exemple, s'il avait dit le Hani, c'est le corps. Tu vois. Mais un corps, ça peut pas être un corps, c'est pas un sujet, tu vois. Donc, en fait, ça dissout le Hani. Mais pourtant, il y a tu vois, pourtant, on induit un sujet, ouais, c'est ça, en fait. On induit, on dit, voilà, il y a quelqu'un là. Oui, mais parce que c'est là que tu le ressens, en fait. Si tu veux, c'est le point, comment on pourrait appeler ça, ton point de ressenti. Voilà, c'est ce que tu vis. Donc voilà, donc si ce que tu vis, c'est simplement ta propre présence, donc ton Ani, il est dans cette présence. Ton moi, il est rivé à ta propre présence. Par contre, Ouais. Mais c'est-à-dire ce qu'il aurait pu dire, il l'a pas dit, tu vois. Il aurait pu dire, ben, en fait, ils n'ont pas de Hani, tu vois. Pour le Benoni n'a pas encore atteint le Hani, tu vois. bah oui, mais parce que En- ici, c'est ce qu'on appelle, si tu veux, dans la Chassidoute, c'est ce qui correspond à la Hargashat Atzmo, la sensation de soi. Et c'est là qu'est localisé le sujet, si tu veux, là où il se sent être. Alors que chez le tzaddik, le juste, quoi, donc chez lui, sa sensation d'être, elle est immédiatement sensation d'un faire-être. D'accord? Donc, du coup, son moi ne peut pas être localisé dans la sensation qu'il a de son propre moi. Parce que la sensation de son propre moi, c'est une sensation immédiatement transparente, diaphane, à ce qui est par-delà son propre moi. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il ne se voit pas comme être existencier, d'accord, qui relève du nivra, du créé, et donc qui est
qui est extrait du Créateur, extirpé du Créateur. Il se voit comme être participant du Créateur. Donc son moi est se situe au niveau de sa sensation. Donc c'est là qu'est le moi, c'est là où est ta sensation. Si ta sensation, elle est... C'est intéressant, ça expliquera aussi les phénomènes d'identification. D'accord. Enfin bon, c'est là où tu as ta sensation, c'est là que tu positionnes ton moi. Enfin, je pense à... Déjà, il y a un mois, c'est ça en fait. Il y a un mois, quoi. Il y a quand même un mois. Ouais, bah oui, c'est l'argasha. Le moi, il est caractérisé par l'argasha, par l'argasha qu'on en a, par la sensation qu'on en a. Hmm. D'accord? Ok, bon, c'était une parenthèse en effet. Ouais, non, mais c'est intéressant. Bon. Voilà. Bereshit הגלגול העמידות שנקרא גם כן יום. אוקיי, בוא. וכל שכתוב בסידור, בפירוש ברוך שאמר כולי. בכתר מלכות הוא בקו השמאל. Ok, bon, je pense que voilà, on a fait quand même une séance. Là, il est 11h moins 20, donc on va s'arrêter là. On reprendra Bezrat Hashem la semaine prochaine à cet endroit-là. Bon, il y avait des questions, des remarques. Shmuel, ça va? Tu te remets dans le bain? Ça va? Oui, je me remets. Je me remets dans le bain. Ouais, ça faisait longtemps. Doucement, hein? Ça faisait longtemps, hein? Ah ouais, ouais. Bon, voilà, tu pourras réécouter le shiur si ça te... pour essayer de se remettre un petit peu Je dans ferai le... le jour. Voilà. Bon, écoute, hein, voilà. Meir, tu voulais dire autre chose par rapport à ce qui a été dit? Tu m'as dit s'il y avait des remarques, des questions sur ce qui a été dit dans le cours. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. C'est le moment. Meir? Ah, Merci. Non, j'ai là à ce niveau-là j'ai pas, je n'ai rien à rajouter. d'accord, ok. Voilà, on discutera plus amplement des détails, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on rentre dans le cœur du. Mais encore une fois, sur ce hattage, je me souviens qu'on l'avait bien relevé la dernière fois, la première fois qu'on avait lu le début du Mahamar. Voilà, on l'avait relevé aussi. On l'avait relevé, est-ce qu'on Ouais, l'avait ouais, exploré comme on l'a fait aujourd'hui? Je suis pas sûr. ouais. Non, parce qu'il a l'air de rien, quoi. C'est trois mots qu'il ajoute, quoi, mais qui sont très significatifs. Non, moi j'avais une petite remarque peut-être sur le. Non, mais bon, ça risque d'être long, donc je préfère qu'on en discute ultérieurement. Ok, Ok. d'accord, ok, on en reparlera. Ouais. Il n'y a pas de souci. Bon, je souhaite une bonne Merci. soirée à tous. Ouais, Et Allez, merci. bonne soirée. voilà, Merci. enregistrement. Enfin, alors attends, parce que c'est comment on finit?